Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la revue de presse du mercredi 29 avril 2020. Tshisekedi confie aux anciens chefs de guerre, dont Thomas Lubanga, la mission de sensibiliser les compatriotes de l'Ituri pour une paix durable, titre 7 sur 7.cd. Le chef de l'État a reçu tour à tour, le lundi 27 avril, à la cité présidentielle de Lanzele, les délégations des anciens seigneurs de guerre, Lendou et Emma de la province de l'Ituri, conduites par Floribert Nzabungabu et Thomas Lubanga. La problématique de l'instauration d'une paix durable et définitive dans la province de l'Ituri est qui est au cœur des échanges. Avec des chefs de l'État, la Libre Débat écrit un lot de 40 voitures pour la PNC, signé Fachi. La police nationale congolaise vient de bénéficier d'un important lot de voitures venant du port de Matadi. Cette dotation du chef de l'État va permettre l'effectivité d'une police de proximité à même de sécuriser les personnes et leurs biens. La population s'en félicite. Merci Fachi Béton pour cette réalisation. Dans le cabinet, polémique autour de la mise en place et affectation des SG de l'administration publique. Colombier Libérand expose-t-il Fachi à la critique populaire, s'interroge le Forum des As. L'arrêté du 16 avril 2020 portant mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique en RDC produit déjà ses effets. Selon les quotidiens, les 58 nouveaux secrétaires généraux concernés par l'arrêté susmentionné auraient officiellement été notifiés depuis hier, mardi 28 avril, ce malgré les vétos du directeur des cabinets adjoints du chef de l'État. Pour le même sujet, Africa News revient, mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique, grosse bavure dans le courrier du Dirkaba de Fachi. Selon les tabloïds sur Twitter, les juristes Frédéric Bola, ancien magistrat et ancien conseiller juridique au ministère des PTT, demandent si les Dirkaba du président de la République ignorent qu'il y a un premier ministre chef du gouvernement comme stipulé par l'article 90 de la Constitution et sous l'autorité duquel se trouvent les ministres comme prescrit à l'article 94 de la Constitution. Restons au cabinet Mediacongo.net rapporte « La présidence accepte les excuses du journaliste Malard et l'invite à visiter prochainement la RDC. Excuses acceptées à Christian Malard, que nous invitons par ailleurs à venir prochainement en RDC pour constater que depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, plus de prisonniers politiques, liberté des presse, décryptation politique, indépendance de la justice, état de droit en marche, a indiqué lundi le porte-parole adjoint de la présidence Tina Salama sur son compte Twitter. Dans la rubrique santé Covid-19, la RDC s'approche de la barre des 500 cas. 321 patients sont en bonne évolution, 59 personnes guéries, informe actualité.cd. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 491 cas confirmés. Au total, il y a eu 30 décès et 59 personnes guéries. 213 cas suspects en cours d'investigation, 20 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 3 nouvelles personnes sorties guéries au nouveau décès parmi les cas confirmés, 321 patients en bonne évolution et 187 échantillons testés. Dans la lutte contre le Covid-19, Forum des As titre, Washington mobilise 3 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre le Covid-19 en RDC. Ces montants est un supplément de fonds alloués à l'exécutif congolais pour appuyer la lutte contre la propagation du Covid-19. Cette contribution destinée particulièrement à soutenir la préparation et la riposte à la pandémie porte à 17,4 millions de dollars l'appui total de Washington à la lutte contre le coronavirus, selon les communiqués de l'ambassadeur des à Kinshasa. Dans le gouvernement, l'intersyndicale des enseignants boycotte la réunion de validation des nouvelles unités. L'intersyndicale des enseignants a refusé de prendre part à la réunion convoquée le 27 avril au ministère de l'EPST. Cette rencontre a été consacrée à la validation des nouvelles unités dans le corps enseignant. Les syndicats accusent le gouvernement de voiler les dispositions de l'article 2, alinéa 10 du protocole d'accord signé le 18 décembre, renseigne Mediacongo.net. En province, au Nord Kivu, 2 autres corps retrouvés 48 morts après 48 heures après une attaque près de Alungupa, rapporte actualité.cd. 2 autres corps sans vie des civils situés par les présumés ADF ont été retrouvés ce mardi 23 avril dans le village de Tungula, à environ 4 km de la localité de Alungupa, au secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni. Restant au Nord Kivu, le même média note
Ebola, encore un cas confirmé à Béni. Un nouveau cas d'Ebola a été confirmé à Béni, rapporte le comité multisectoriel de lutte contre la maladie à virus Ebola dans son bulletin publié mardi 28 avril. Il s'agit d'un 7e cas depuis la réapparition de la maladie le 10 avril dernier dans la région. Quittant le Nord Kivu vers les Sancours, 7sur7.cd écrit « Plus de 70 familles passent nuit à la belle étoile à Kolé ». La population des quartiers Bakuba et Bak, dans la cité de Benadi-Bélé, territoire de Kolé, passe la nuit depuis 24 avril dernier à la belle étoile suite à des inondations causées par des eaux de la rivière. Selon la société civile, plus de 70 maisons ont été emportées par des eaux de la rivière Sankoro. Dans le Haut-Katanga, 76 contacts du premier cas confirmé à Lubumbashi retrouvé les échantillons envoyés à l'INRB. Joseph Sambi, ministre provincial de la Santé, a affirmé mardi que 76 contacts du premier cas de coronavirus enregistré dans la ville Cuprefer ont été retrouvés. Le prélèvement ont été effectués puis envoyés à l'INRB à Kinshasa pour analyse. L'information est d'actualité.cv. Et au Sud Kivu, des violents combats entre deux factions rebelles. Du parc national des Kahuzi-Biega, des violents affrontements entre deux groupes armés rebelles sont signalés depuis ce mardi 28 avril dans la localité de Kabusha, en regroupant d'Irambi Katana près des parcs national Kahuzi-Biega. La nouvelle a été confirmée à 7sur7.cd par Benjamin Simanouka, chef d'encadrement administratif des Katana. Il précise que ces affrontements ont créé une panique dans les chefs de la population de cette partie du territoire des Kabaré. Politique, FCC cache la chasse aux sorciers décriée, rapporte Forum des As. Selon les journaux, un document fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une liste de documentaires reprenant près de 30 personnalités proches de Joseph Kabila, dont 79% d'origine katangaise, qui seraient victimes d'acharnement, de diabolisation et de haine. Réagissant à ces documents qui sortent sur Internet, un notable du Grand Katanga lâche dans les relations au sein de la coalition au pouvoir. La haine prend désormais les tissus. Enfin, dans les divers, Actualité.cd informe des centaines de Congolais détenus par les services de sécurité angolais pour avoir traversé frauduleusement la frontière. Dans une dépêche publiée ce 28 avril, l'agence congolaise de presse rapporte que des 110 Congolais ont été arrêtés lundi dernier en Angola et sont détenus au centre de détention pour étrangers dans la province Lunda Nord. Le gouvernement angolais leur reproche de violer la frontière pour s'installer dans les zones d'exploration des diamants en Angola. C'était tout pour aujourd'hui, mercredi 29 avril 2020. Merci d'avoir suivi sur Régénération Congo. Nous vous retrouvons demain dans une nouvelle des presses. Pour